L'Afrique du Sud a perdu l'un de ses militants historiques anti-apartheid ce 22 juillet 2020. Andrew Mlangeni est décédé à l'âge de 95 ans dans la capitale sud-africaine Pretoria. Il était le dernier condamné vivant du procès de Rivonia avec pour imminent co-accusé Nelson Mandela. À l'annonce du décès, le président Cyril Ramaphosa a rendu hommage aux défunts. Le décès d'Andrew Mekete Mlangeni signifie la fin d'une histoire générationnelle et place notre avenir entre nos mains. Jusqu'à récemment, nous avons pu nous asseoir au pied du patriarche Mlangeni et puiser dans la richesse de sa sagesse et son engagement sans faille pour une vie meilleure pour tous. En 1951, Andrew Mlangeni rejoint l'aile jeunesse du Congrès national africain, l'ANC. Il a appartenu à la branche dure du mouvement anti-apartheid qu'il avait envoyé suivre une formation militaire à l'extérieur du pays en 1961. Un engagement qui a conduit à son arrestation en 1963 et sa condamnation à la réclusion à perpétuité dans la prison de Robben Island, d'où il sera libéré 26 ans plus tard, en 1989. Andrew Mlangeni vient de passer les flambeaux à la jeunesse. Et ils ont conquis la liberté, que la jeunesse puisse conquérir l'accès de tous les Africains aux avantages de cette riche nation que d'aucuns appellent la nation arc-en-ciel. Donc c'est un flambeau qui vient de passer non seulement à la jeunesse sud-africaine, mais à toute la jeunesse africaine. Andrew Mekete Molakene Mlangeni est né le 6 juin 1925 à Soweto, en Afrique du Sud. Il a siégé comme député dans le premier Parlement démocratique d'Afrique du Sud à partir de 1994. Plus récemment, il a occupé le poste de président du comité d'intégrité de l'ANC, organe chargé de la lutte contre la corruption au sein du parti.